Bonjour à tous et à toutes, ici Blackstar 97450. Bon, j'espère que cette fois ça sera la bonne parce que vous savez pas, mais ça fait la cinquième fois que j'essaye de faire cette vidéo, qui est en fait ma toute première vidéo que je vais mettre en ligne. C'est ma première vidéo que je fais pour la mettre en ligne sur YouTube et tout. Donc cette vidéo, ça sera pour un peu vous montrer comment faire des trolls, rage comique, etc. Des trolls, ouais, des trolls. Donc j'ai téléchargé le logiciel hier soir. Il était très très tard, vers 1h, 2h du matin. J'étais complètement fatigué, j'avais la tête dans les fesses un peu. Donc voilà. C'est ma première vidéo, donc je vous montre comment utiliser un logiciel pour faire vos trolls. Donc moi j'ai cliqué pour avoir le logiciel. En fait, moi j'ai trouvé ça sur Facebook, c'était un lien. Donc j'ai cliqué dessus. Et puis ça m'a redirigé vers la page de téléchargement. Donc une fois le lanceur téléchargé, qui est ici, RageMaker Installer, ça s'appelle, vous lancez vous faites exécuter le programme, vous faites accepter les conditions et tout, hein, blablabla, blablabla. Et il y a un dossier qui va être créé dans votre, non, dans votre disque dur, je crois. Oui, ça a été, voilà, c'est ça, je crois. Non, c'est pas ça. J'arrive plus à trouver le dossier. Je suis vraiment désolé. Ah, voilà. Non, même pas. Bon, ça sera un dossier dans votre disque dur, de toute façon, parce que moi, c'est une histoire compliquée, mon ordinateur. Donc, ça sera dans votre. Dans un dossier. Donc, moi, j'ai épinglé le lanceur ici, hein, dans la barre. J'aime bien avoir les petits raccourcis et tout. Donc, si ça veut bien se. Voilà. Donc voilà le logiciel qui va vous permettre de faire vos trolls. Donc ça s'appelle RageMaker et ça marche avec Adobe Flash Player 10. Ça marche très très bien. J'ai téléchargé le logiciel hier. C'est vraiment sympa. C'est sympa. Donc je vais commencer par vous montrer les bases, hein, en fait. Alors ici à droite, vous voyez, il y a moins panel, plus panel. Alors si vous cliquez sur moins, vous voyez, ça va. Hop, je clique, ça réduit les grilles, enfin les cases, les grilles. Donc là je clique sur plus, ça en rajoute, vous voyez. Et là si je clique sur hide grid ici en bas, c'est pour supprimer les grilles en fait. C'est pour voilà, je clique, vous voyez, c'est pour enlever les, voilà, show, hide. Show c'est pour mettre, je crois, c'est de l'anglais, hein, je suis pas trop fort, excusez-moi. Et hide c'est pour enlever, voilà. Donc là moins panel. Voilà, ça c'est les premiers trucs à savoir. Après, ça je vous dis tout de suite, reload tout en bas ici, ça et ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. J'ai téléchargé le logiciel hier, j'ai pas eu le temps de bien tout tester, mais pour l'instant, c'est quoi ça? Excusez-moi. Je sais que ça sert à rien. Donc pour dessiner maintenant, hein, le moment pour dessiner. Vous cliquez sur ce petit crayon ici en haut et il y a un carré bleu qui va apparaître. Donc c'est pour faire votre zone de dessin que vous pouvez modifier la taille avec ces petits carrés aux quatre coins du rectangle. Enfin du rectangle, du carré, tout ce que vous voulez. Vous pouvez modifier la taille. Voilà, donc après, pour dessiner, vous cliquez ici sur ce petit crayon. Là, vous cliquez et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est magnifique. Ah hop, je fais un petit truc vite fait. Salut les gens. Il est un peu bizarre mon bonhomme. Voilà, et après, vous pouvez, si vous trouvez que c'est moche et tout, vous pouvez gommer ici avec l'aide de la petite gomme qui est ici, hein, une gomme rose. Vous pouvez gommer. Ou sinon, si vous n'avez pas envie de gommer parce que vous trouvez que ça prend du temps, c'est chiant et tout, vous pouvez tout simplement cliquer sur Undo. Ça vous permet de revenir en arrière, d'effacer les traits que vous avez fait et tout. Vous voyez, je vous remontre. Là, par exemple, je fais un truc, je fais n'importe quoi. Là, je fais n'importe quoi. Vous cliquez sur Undo, ça vous permet de supprimer, enfin de revenir en arrière carrément, voilà. Après, on a 4, je vous explique, c'est
la taille de votre dessin. Là, je mets en 1, vous voyez, entrée, je mets en 1 et regardez, ça fait un trait beaucoup plus fin. Ça fait beaucoup plus fin, vous voyez, que 4. 4 c'est gros. Là, oula, il est vraiment bizarre mon bonhomme, excusez-moi. Voilà, donc ça c'est 1. On peut aller très loin, je sais pas si... Par exemple, on va mettre 10, la police, enfin la taille de votre dessin. Ouais, là je suis en 10, c'est vraiment un gros truc. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, de 1 jusqu'à je sais pas combien, moi je mets 10. Après, pour... Oui, ça c'est bien aussi, vous pouvez faire des tables. Je reviens en 4, excusez-moi. Hop, 4. Voilà. Ce petit truc là, vous voyez, c'est pas des haltères. C'est pas des haltères, non, c'est des... Un truc, ça vous permet de faire des traits. Au lieu de vous casser la tête avec votre souris, là, non, vous faites des traits. Vous reliez un point à l'autre, vous lâchez la souris, hop, vous cliquez, vous lâchez. C'est vraiment bien pour faire des tables. Par exemple, regardez, je vais vous faire une table vite fait. Là, hop, et voilà, une table. Bon, on va faire une petite chaise vite fait. Youp, une chaise. Voilà, c'est bien pour faire les... Voilà, donc ça. Après, pareil, hein, vous pouvez modifier la police et tout. Enfin, la taille, pardon. Et ça, c'est ce petit... Je crois que tout le monde connaît, hein. Si vous connaissez pas ça, vous avez raté votre enfance, excusez-moi. Ce petit truc, c'est pour le remplissage de fond. Enfin, de... Ouais, on va dire de fond. C'est... Là, oui, je vous ai pas dit ça, ce petit carré là, c'est pour modifier la couleur de votre... de tout ce que vous voulez en fait. Par exemple, voilà. Là, je suis revenu au crayon, vous voyez, je suis revenu au crayon. Et je choisis la couleur blanche. Voilà, et je peux faire des traits en blanc. Voilà. Vous pouvez modifier la couleur de tout ce que vous voulez, hein. C'est là, hop, on va faire un petit truc, un peu n'importe quoi, vite fait. Voilà. Et je reviens à ça. Ça aussi, c'est pareil, vous pouvez modifier la couleur avec pour remplir la zone de dessin. Là, hop, je mets en vert. Je clique vert, j'ai dit. Voilà, là je clique et voilà, c'est vert. Après, on a quoi d'autre? On a des zones de bulles. Pourquoi je reviens en noir? 2 minutes. Voilà, je reviens en noir. En noir, si tu veux bien. Voilà, on va y arriver, hein. En noir. Donc voilà, ça c'est des bulles. Après, vous avez pareil des carrés. Et après, des carrés arrondis. Et en bas, vous avez une autre ligne avec la même chose, mais vous voyez, remplie. Ça c'est ma bulle que j'ai fait avec la ligne du haut ici. Et ça c'est les bulles avec la ligne du bas. C'est rempli en fait. C'est voilà. Après donc voilà. Alpha, franchement ça je sais pas c'est quoi. J'ai essayé de chercher et je vois pas la différence. Que je fasse mes dessins à 0 ou à 100 avec ce alpha. Ça ne change absolument rien. Je ne sais pas à quoi ça sert. Et bon la souris là c'est pour modifier la taille de votre zone de dessin. Et après une dos, ben, je vous ai dit, hein, c'est pour revenir en arrière. Voilà pour vos dessins, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Avec ce petit crayon ici, hein, vous cliquez là-dessus, je vous ai dit. Et voilà, vous pouvez dessiner. Et si ça vous plaît pas ce que vous avez fait, si vous voulez refaire un autre dessin, vous pouvez cliquer là pour effacer tout ce qu'il y avait là-dedans. Pour effacer tout ce qu'il y avait dedans, vous pouvez cliquer sur la croix. Et après, ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est la même chose que ça, standard. Standard et Anifor ou four, je sais pas. En fait, c'est pour ajouter une zone de texte. C'est pour ajouter une zone de texte. Voilà, vous pouvez écrire. Vous pouvez modifier la couleur aussi avec le petit carré là, par exemple. Hop, en vert. Salut. Après, ouais, vous pouvez modifier. Voilà, volonté. Il y a beaucoup de couleurs, c'est sympa. On va revenir au noir. Et vous pouvez aussi, ça, alors je vous explique. Après, à côté du, je vais vous expliquer ça après. Mais là, ça c'est vraiment sympa aussi. C'est pour modifier le style de police de votre écriture. Donc là, je suis en normal. Et là, je clique, hop, je clique dessus et ça devient comme ça. C'est très sympa. Là, c'est en gras. Là, hop, je reviens en normal. Il y a trois styles. Il y en a celui-là,
celui-là et celui-là. Donc il y en a trois. Après, pareil, vous pouvez modifier la police de votre écriture aussi. Là, je suis en A, donc on voit rien, c'est vraiment très petit. On va mettre 19. Pourquoi il y a un S ici? Voilà, donc là je suis en 19, vous pouvez modifier la taille de votre police. Après, je vous ai dit, ça c'est vraiment sympa. Hop, je clique dessus et regardez ce qui va se passer. Voilà, vous pouvez faire pivoter votre zone de texte. Vous pouvez pivoter de gauche à droite, de droite à gauche. C'est vraiment sympa. Voilà, vous pouvez faire pivoter votre zone de texte. Donc ça, je vous ai dit, c'est pour agrandir la zone de texte. Ça, c'est pour faire déplacer le... Oui, c'est pour positionner le départ d'écriture. Je sais pas comment vous dire ça. C'est l'endroit où vous allez écrire en premier, voilà. Alpha, je vous ai dit, je sais pas ce que c'est. Et BG, ça aussi, je ne sais pas ce que c'est. Veuillez m'excuser. Je vous ai dit, hein, j'ai téléchargé le logiciel hier soir, donc je sais pas vraiment toutes les fonctionnalités de ce magnifique logiciel. Donc voilà. Après, il y a ce petit truc là, c'est comme les dossiers de... Les dossiers, hein, c'est comme des dossiers. C'est pour Open Image from your computer. Oui, je sais, mon anglais est nul. C'est pour prendre des images, si vous voulez ajouter une image de votre ordinateur. Vous pouvez ouvrir une image de votre ordinateur pour la mettre sur votre rage. Par exemple, hop, je clique sur ça, cette image. Je fais ouvrir. Et là, j'ai l'image ici. Donc pareil, vous pouvez modifier la taille. Vous pouvez modifier la taille de votre image là avec ce petit truc. Vous pouvez même la faire pivoter aussi. C'est comme avec les écritures, hein, je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez faire pivoter et tout. Ça, ah oui, ça c'est l'effet miroir. C'est vraiment très sympa aussi. Hop, je remets droit. Et là, vous voyez ça, c'est un miroir en fait. Je clique dessus. Hop, ça change. C'est l'effet miroir. C'est vraiment très sympa. C'est... Ouais, c'est vraiment sympa. Et après ça, je sais pas à quoi ça sert, ce petit cadenas là. Je clique dessus, il se passe rien. Donc ça, alpha aussi, je vous ai dit. Donc voilà, ça c'est pour ajouter des images. Et ça, pareil, c'est pour ajouter des images, mais depuis Internet en fait. Ça, c'est des images depuis votre ordinateur, de vos images à vous. Et ça, c'est les images d'Internet. Et ça, attendez, j'ai jamais compris. Ça, il y a écrit Select Area on Canvas as Image. Je sais pas. Ah, c'est... Non, bah je sais pas. Je ne sais pas à quoi ça sert ça. Donc, je sais pas. Franchement, alors après, quand vous avez... je vous ai déjà montré ça, là, les panels, moins Y et tout. Voilà. Après, quand vous avez fini de faire vos petits dessins, là, vous faites vos trolls, vos personnages, vos histoires et tout, là. Quand vous avez fini, vous cliquez sur Save. C'est pour sauvegarder, en fait. Et vous cliquez sur sauvegarder Save to Disk. C'est pour sauvegarder sur votre disque dur. Et vous sélectionnez enregistrer dans. Vous pouvez mettre bureau dans votre dossier et tout. Après, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, après vous faites go back. Et bah voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment ça marche, ce logiciel, pardon. RageMaker, RageMaker, vraiment très sympa, ça vous permet de créer vos propres trolls, vos rages comiques et tout, c'est vraiment très sympa. Bon, oui, je vous tiens à préciser que cette vidéo, c'est ma première vidéo en ligne. C'est ma première vidéo. Ah, je vais vous montrer aussi mes deux premiers. Alors celui-là, c'est mon premier troll, mon tout premier. C'est ce que j'ai fait hier soir. C'était mon premier troll. C'est ce que j'ai fait hier soir. Hein, j'étais complètement fatigué, les yeux explosés. C'était mon tout premier troll. Voilà. Donc c'est un peu bof, hein, mon premier en même temps. Et là, celui-là, je viens de le faire à l'instant avant de faire cette vidéo pour vous. Celui-là, ça c'est mon premier troll. Enfin, c'est mon premier. C'est mon deuxième. Je viens de le faire à l'instant et je suis pas mal content. Je suis assez content de celui-là en fait. Ça me plaît.
Voilà, donc pour l'instant j'en ai fait que deux, hein, mais c'est le début, c'est le début. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser le logiciel RageMaker. Bien, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et au revoir, merci. Et soyez gentils dans la notation, hein, c'est ma première vidéo, donc voilà quoi. Merci et au revoir.